Frères et sœurs, le rêve que Dieu m'a donné il y a plus de 15 ans pour la francophonie est en train de se réaliser. Là, juste derrière moi, sous nos yeux, la construction du magnifique centre EMCI a commencé et par la grâce de Dieu, elle sera achevée avant la fin de cette année. Le centre EMCI, d'une superficie de 3500 mètres carrés, est idéalement situé sur un magnifique terrain boisé de 2 hectares. Le centre sera équipé d'un grand auditorium dans lequel nous organiserons des conférences, des émissions live en public, ainsi que les tournages de EMCI Academy. Le centre disposera également de 2 grands studios de télévision professionnels dans lesquels seront enregistrés tous nos programmes, ainsi que de nouvelles émissions. Les open space, les salles de réunion et les bureaux permettront d'accueillir de nouveaux équipiers et de travailler dans des conditions optimales. Vous savez, le gros défi que nous avons rencontré était la superficie du bâtiment. Il nous aurait fallu construire un bâtiment beaucoup plus grand pour pouvoir répondre à tous nos besoins en termes de décor. Mais le Seigneur nous a inspirés, il nous a conduits vers une technologie cinéma révolutionnaire grâce à laquelle on a pu considérablement réduire la surface du bâtiment, ce qui nous a permis de faire des économies de plusieurs millions d'euros. Donc la technologie qui a été implémentée à EMCI est la technologie la plus actuelle sur le marché. La possibilité d'avoir des résultats hyper réalistes est désormais à portée de main, vu l'équipement que EMCI a choisi. Plusieurs des grands diffuseurs au Canada ont voulu se lancer dans le monde des décors virtuels, mais ils ont toujours été hésitants car la qualité n'était pas telle qu'elle l'est maintenant. Le fait de leur montrer les résultats que EMCI ont été capables d'obtenir les a poussés à prendre la décision d'avancer dans la direction des décors virtuels et leurs équipes créatives ont également été inspirées. Donc, un des défis rencontrés en travaillant sur le projet de EMCI est le fait que leur studio se trouve dans un sous-sol de maison. Habituellement, nous travaillons dans un grand environnement avec des studios dédiés. Donc, voyant les limitations du studio actuel, nous avons été surpris de découvrir les résultats que EMCI ont été capables de fournir. Et nous sommes très impatients de voir les résultats qu'ils auront dans le nouveau bâtiment avec des studios professionnels. Ceci est le premier plateau virtuel en 4K que nous ayons fait et nous croyons que le standard a vraiment été élevé au Canada en termes de production virtuelle. Frères et sœurs, j'ai tellement hâte que des hommes et des femmes de Dieu remplis du Saint-Esprit puissent venir ici, dans ce lieu, au centre EMCI, non seulement pour enregistrer des émissions, mais aussi pour vivre des conférences extraordinaires qui seront retransmises directement chez vous, dans vos maisons et partout dans la francophonie, afin qu'un maximum d'âmes soient sauvées, guéries, délivrées par la puissance du Saint-Esprit. À ce jour, nous avons déjà financé plus de 65% du projet, mais il nous faut encore récolter la somme de 3,5 millions d'euros, non seulement pour nous permettre d'achever la construction du centre EMCI, mais aussi de l'équiper. Frères et sœurs, aujourd'hui, EMCI a besoin que 3500 personnes, que 3500 héros se lèvent et s'engagent à faire une offrande de 1000 euros ou plus pour que cet objectif soit atteint. Je sais que plusieurs d'entre vous soutiennent déjà EMCI et je suis conscient que nous traversons actuellement des temps difficiles. Mais je reste convaincu qu'ensemble, nous allons relever ce grand défi. Merci pour votre générosité, merci pour votre cœur pour le royaume de Dieu et j'espère que dès l'année prochaine, nous aurons la joie de vous recevoir ici, au centre EMCI, pour vivre ensemble des temps forts dans la présence de Dieu, car je vous le dis, assurément la gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a deux types de souffrance. La souffrance a-t-elle sa place dans la vie du chrétien? C'est notre thème du jour que je vais aborder aujourd'hui avec Frank et Aurélie. Hello! Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Super! Fantastico. Fantastico! Wow. T'es espagnol maintenant? Ah, c'est pas de l'espagnol, non? Mince. C'est quelque chose, hein? C'est Comme du Frank. d'habitude. C'est du, Ok, du, c'est du une langue Franklin. inventée par Frank. C'est Ok. ça, J'ai exactement. hésité en deux choses à dire et j'ai choisi celle-ci. Ah, d'accord. On est dans notre semaine des miracles. Wow. J'espère que vous nous avez suivis hier soir, avant-hier soir aussi, et que vous serez encore avec nous ce soir. Vous le savez, tous les soirs à 21h heure de Paris, nous sommes en live pour une semaine de miracles. Et on Alléluia. est tellement contents de faire cette semaine avec chacun d'entre vous. Je vous le rappelle, invitez vos amis. Il y a plus de monde qui doit voir ces émissions. Dieu est vraiment à l'œuvre et on s'en réjouit. Et aujourd'hui, on va parler de la souffrance. On va voir si la souffrance a sa place dans la vie du chrétien et on va voir qu'il y a deux types de souffrance, comme je le disais en début d'émission. Il y a une souffrance qui est acceptable et malheureusement qu'on doit subir, mais une autre qui ne l'est pas. Et on va en parler aujourd'hui. Et Frank, en deuxième partie d'émission, tu vas faire une rubrique flashback. Sortons nos mouchoirs. Je l'ai intitulé comme ça. Oh. Je sais pas si ça va être à ce point, mais c'est quelque chose qui s'est passé en Inde dans les années 1800. Donc, je n'ai pas de photo à montrer. C'était dans une époque, il y a plusieurs années. Effectivement. Mais c'est une très belle histoire d'un jeune homme de Dieu. Je ne vais pas en dire plus. Regarde le suspense. Frank aime énormément les surprises. Si vous ne le savez pas, Frank déteste nous dire à l'avance ce qu'il va dire dans une rubrique, dans une pensée du jour. C'est terrible. C'est impossible pour Non, toi. Si je le fais une fois, pourquoi le refaire une deuxième fois après? C'est ça, tu me peux pas te répéter, je sais. Bah, en tout cas, on va garder le suspense, Eh oui. mais moi je l'intitule quand même Flashback, sortez vos mouchoirs. Je sais pas. Le sens. Tu On va m'as voir. rien dit. Je ne le sais pas moi non plus, même à moi, il ne me l'a pas dit, mais je le sens. C'est touchant. Oh. Ah, il dit ça, mais c'est sûr, on va pleurer. Allez Aurélie, on va commencer tout de suite avec toi dans la pensée du jour. Donc, comme Yveline vous l'a dit, on va voir aujourd'hui deux types de souffrances et on va voir aussi l'attitude à avoir face à ces différents types de souffrances. La première, ce sont les souffrances à cause de Christ. Donc, c'est les souffrances qui sont légitimes. Jésus-Christ lui-même a souffert, il a été persécuté et c'est aussi des souffrances pour lesquelles Jésus-Christ lui-même nous a mis en garde. Dans Matthieu 10 au verset 16, alors que Jésus envoie ses disciples en mission, il les met en garde contre des persécutions et des souffrances. Il dit à partir du verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc là, Jésus explique aux disciples qu'il y a un type de souffrance par lesquelles ils vont passer à cause de son nom, parce qu'ils ont choisi de le suivre et parce qu'ils ont choisi de le servir. Et il y a des personnes qui vont vous détester, qui vont vous critiquer, qui vont vous accuser, parce que vous avez décidé en fait de suivre Jésus, parce que ces personnes ne comprennent pas votre foi. Et dans les cas même les plus difficiles, comme on peut voir aujourd'hui, il y a des personnes qu'on met à mort parce qu'ils ont choisi d'accepter Jésus-Christ. Il y a des souffrances physiques et des souffrances morales qu'on voit dans les journaux dans différents pays pour la seule et simple raison que ce sont des chrétiens. Et ce type de souffrance, en fait, il y a une attitude qu'on doit avoir. Ce sont des souffrances pour lesquelles Jésus-Christ nous a mis en garde. Il a dit qu'on subirait ces souffrances-là. C'est des souffrances quelque part qui sont légitimes dans notre vie et qu'on est appelé à porter, à supporter. Et il y a des attitudes que le Seigneur Jésus nous a montrées par rapport à ces souffrances-là. Il a dit « Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes ».
on doit être sage. Il nous a invités dans ce chapitre, ce paragraphe qu'on a lu, de ne pas se fier à tous les hommes. Et aussi, quand on lit le paragraphe, il dit d'être prêt à fuir, en fait, dans certains cas. Il dit dans le verset 23, « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. » On voit qu'il y a différentes attitudes que le Seigneur a prévues et on voit aussi l'importance d'agir selon la direction du Saint-Esprit. Une deuxième attitude, c'est « Ne vous inquiétez pas ». On revient encore, Matthieu 10, verset 19, il dit « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Donc, face à ce type de souffrance, on n'a pas à s'inquiéter, mais on a à se remettre à Dieu. Dans 1 Pierre 2, au verset 23, on lit « Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Donc, face à cette souffrance qui est plutôt légitime dans la vie des chrétiens, c'est les différentes attitudes à avoir. Et il y a une deuxième souffrance dont je vais parler très rapidement. Ce sont des souffrances illégitimes, les maladies, les oppressions, la pauvreté, les malédictions. Toutes sortes de souffrances, c'est des souffrances qui ne viennent pas de Dieu, qu'il ne faut surtout pas accepter dans notre vie. Et ce sont les choses, en fait, pour lesquelles Jésus-Christ a versé son sang à la croix et dont il a déjà payé le prix, en fait. Dans Isaïe 53, au verset 4, la Bible nous dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » À la croix, le sang de Jésus a coulé, déjà depuis même le jardin de Gethsémani jusqu'à la croix, le sang de Jésus a coulé 7 fois. Et alors que son sang est en train de couler, il y a des choses qu'il est en train de porter dans votre vie qui interdisent à certaines souffrances de se manifester. Et si elles se manifestent, l'attitude à avoir, c'est de revêtir l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée et de briser ces choses dans la prière. Amen. Merci Aurélie. C'était super cette pensée très complète et très claire. Et on voit clairement la différence. Je pense qu'il n'y a plus de malentendus au niveau de ces deux types de souffrances et on voit qu'elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et malheureusement, parfois, il y a une confusion qui fait qu'on va mélanger ces deux souffrances et on va attribuer certains versets à l'une ou l'autre de ces souffrances et on va subir finalement quelque chose qu'on n'aurait pas apporté. On va regarder tout de suite notre verset du jour qui est aujourd'hui dans 2 Timothée 2 au verset 3. « Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. » Paul exhorte Timothée de prendre sa part de souffrance. Et cette souffrance dont il parle, c'est celle dont Aurélie a parlé, c'est le premier type de souffrance, qui est cette souffrance qui est due en fait à la persécution, qui est due à cette oppression qu'on peut avoir parce que le diable ne veut pas que l'évangile soit répandu. Donc, on va être attaqué de toutes parts par d'autres personnes qui vont venir et qui vont vouloir nous stopper dans la propagation de l'évangile, qui vont nous critiquer, qui vont nous insulter. C'est ce type de souffrance dont il parle. Tout comme quand Jésus a dit que celui qui veut le suivre doit porter sa croix. Il ne s'agit pas de porter la maladie, de porter ce que Jésus a lui-même porté à la croix. Pas du tout. Ce verset est souvent mal compris. Il s'agit de porter notre croix, justement, d'assumer que ça ne va pas être facile sur cette terre. On va avoir de l'opposition. À chaque fois qu'on voudra annoncer l'évangile, à chaque fois qu'on voudra vivre notre vie chrétienne, on va avoir de l'opposition parce que ce monde déteste tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui vient de Jésus-Christ. Et moi, je connais des personnes qui ont mélangé justement ces deux types de souffrances et qui m'ont déjà dit, mais de toute manière, sur cette terre, on ne sera jamais heureux, on sera bien qu'au ciel. Sur cette terre, il faut que je porte ma croix. Alors, mon mari est malade, ma fille est malade, et puis c'est comme ça, c'est la volonté de Dieu, on doit porter notre croix. Et c'est tellement faux de croire ça, parce qu'on se fait voler en portant des choses que Jésus a lui-même déjà clouées à la croix. On vient, on les décloue et on les reprend sur nous, et c'est terrible en fait. Ouais. C'est tellement dommage. En fait, je vais inviter des personnes à vraiment méditer sur ce que Jésus-Christ a fait à la croix et de réaliser que ce sont des faits bibliques. Quand on dit des faits, ça veut dire que ça a déjà été fait. Oui. Et quand quelque chose est déjà fait, on n'a pas besoin de le refaire, en fait, parce que c'est fait. Et j'ai noté comme ça, mais je ne sais pas si j'aurai le temps, mais j'ai noté, en fait, les 7 fois où Jésus-Christ a versé son sang. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous, en fait? Vas-y. Parce que
moi, c'est quelque chose que je médite. Et quand tu médites ça, tu peux te revêtir des armes dont le Seigneur parle dans Éphésiens 6. Et tu peux aussi prendre toute ton autorité parce que tu sais ce que Jésus-Christ a fait, en fait. À Gethsémani, là, on dit que la sueur de Jésus-Christ a coulé, en fait, comme des grumeaux de sang. Et en fait, quand ça se passait, on dit Jésus-Christ a soumis toute son âme à la volonté de Dieu. Ouais. On lit ça dans Luc 4, 22, mais je vous invite à le lire à la maison. Mais toute l'âme de Jésus-Christ a été soumise. Et nous, ce que ça signifiait pour nous à ce moment-là, c'est que notre propre âme, en fait, doit être soumise à la volonté de Dieu. Jésus a guéri, en fait, nos émotions, des choses qui pouvaient se trouver dans notre âme. Et puis, le visage de Jésus a été déformé par les coups. Il a pris à ce moment-là notre humiliation, il a pris notre honte, comme on lit dans Ésaïe 53. Lui, il a été défiguré pour que nous, on soit transformés en l'image de Christ. Et quand on parle de l'image de Christ, on sait qui est Jésus. On sait que Jésus, la maladie, toutes ces choses ne font pas du tout partie de la nature de Christ, en fait. Dans le prétoire, on a mis une couronne d'épines sur la tête de Jésus, mais c'est pour que nos pensées soient libérées, en fait, de toutes sortes de choses. On n'a plus le droit... D'ailleurs, j'ai ce verset dans Psaume 8 qui me vient. Il m'a couronné de gloire et de magnificence. Cette gloire qui avait été perdue dans le jardin par Adam, Jésus nous a redonné cette gloire, en fait. Amen. Il nous a couronné de cette gloire et on doit vivre avec ces choses-là. Nos pensées ont été sécurisées grâce à Dieu. Par les meurtrissures sur son dos, nous avons été guéris, comme la Bible nous le déclare. On n'a plus le droit d'accepter les maladies parce qu'il a donné son dos. Et qui dit aussi dos, dit charge, les choses qu'on porte. Ça veut dire que tout ce que vous portez, Jésus l'a pris, en fait, à la croix. Quel que soit ce qui est lourd, ce qui pèse que vous portez, il a donné son dos pour que vous n'ayez plus à tourner le dos face à la vie, face aux difficultés et face aux défis. Et on voit que le bras de Jésus a été percé. Le bras, c'est le travail. C'est pour que notre ministère, notre service, les différentes choses, la productivité, la domination, il nous l'a redonné à ce moment-là à la croix. Et même, vous n'avez plus le droit d'être pauvre parce que Jésus-Christ a pris cette pauvreté-là à la croix. Maintenant, votre travail peut être productif. Les pieds de Jésus ont été cloués pour que nous puissions marcher pour le servir. Et cela nous assure la stabilité dans tous les domaines de notre vie. Et enfin, le côté de Jésus a été percé et il nous a guéris ainsi on dit que de la côte est sortie Ève et le sang et l'eau aussi sont sortis du côté de Jésus, mais c'est pour qu'on puisse naître de nouveau, tout simplement, et que qu'on ait toutes sortes de guérisons émotionnelles, que tout ce qui vient de Dieu soit tout simplement notre partage. Donc, en méditant sur ces choses, moi, quand je prie avec ça, je me place devant la situation, je dis, mais tu n'as pas le droit. Ça, c'est un fait. Par ces meurtrissures, j'ai été guérie. Cette situation n'a pas le droit de persister dans ma vie. Amen, amen. Amen. En fait, quand on parle de Paul, et puis même dans le flashback que je vais faire, beaucoup de gens souffrent et ont souffert à cause de leur foi, juste par le simple fait d'avoir pris la décision de suivre Jésus. Paul, ici, il a renoncé. On peut le lire dans les épîtres de Paul. Il a dit, j'ai tout abandonné ce qui faisait de moi quelqu'un. Tous les pharisiens qui pouvaient me respecter, etc. Je me suis converti à Christ, ceux que je persécutais. Ces gens-là, par la suite, il y en a beaucoup qui ont regardé Paul comme étant un fou. C'est sûr. Et ça fait partie aussi des persécutions ou des choses, malheureusement, que parfois les gens vont vivre. Et par rapport au flashback, Evelyne, si je peux... je vais te laisser introduire, mais je vais pouvoir embarquer dedans, parce que... C'est le moment. Ouais, on peut y aller. Allons-y. Alors, on enchaîne tout de suite avec le flashback. Ouais, il y a eu ce jeune homme qui s'appelait Wilayat Ali. Il avait une famille de 7 enfants, des jeunes enfants. Il était marié à sa femme Fatima. Et ils habitaient en Inde en 1857. C'est l'année qu'il y a eu un peu, je vais l'appeler comme ça, le massacre en Inde par rapport aux chrétiens.
Donc oui, il y a des choses qui se sont passées. S'il y a jamais des petits-enfants, ben, peut-être faire attention. Mais c'est des réalités et puis c'est des choses, comme j'ai dit, qui sont vraiment déroulées. Ce que Franck veut dire, c'est que si vous regardez cette émission avec des enfants, c'est peut-être le moment de leur dire d'aller jouer dans leur chambre. Voilà. Voilà. Donc, Wilayat, il est musulman. Il grandit comme ça. Et puis, il commence à côtoyer un missionnaire britannique qui était là. Et puis, le missionnaire, tout doucement, ils deviennent des amis, hein, ils se parlent, etc. Et là, je ne parle pas au fur et à mesure des semaines, mais de plusieurs années, Wilayat, finalement, accepte et décide de lire la Bible pour lui-même. Et c'est là qu'il se rend compte que, ben, qu'est-ce que la Bible dit? C'est la vérité, en fait. Il a la révélation de Jésus, le Fils de Dieu. Et là, ben, à cette époque-là, c'était très problématique. Hein? Comme j'ai dit encore aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, c'est très problématique. Mais il se dit, la Bible, c'est la vérité. Je dois suivre Jésus, peu importe ce que ça va me coûter. Et donc, il annonce à sa famille, évidemment, tout de suite, la rébellion se met dans la famille, la révolte, la colère, la haine. Il commence à être persécuté par sa propre famille, au point où il se fait servir un repas un jour et il se dit, non, je ne vais pas le manger. Il le donne à son chien et son chien meurt instantanément, pratiquement. Oh. Il voulait l'empoisonner, en fait. Et là, il se dit, ben là, ça va trop loin, en fait. Et là, il décide de déménager avec sa femme et ses enfants dans une autre ville pour leur sécurité. Il apprend à sa femme à lire. Elle commence à lire elle-même la Bible. Elle commence à la découvrir et elle se donne entièrement à Jésus aussi. Elle se fait baptiser. Et là, les enfants commencent évidemment à grandir dans la foi chrétienne. Et c'est extraordinaire ce qu'ils vivent. Évidemment, à cette époque-là, ils étaient amis avec les missionnaires européens qui étaient là, britanniques, etc., qui étaient en Inde et qui évangélisaient. Et ils faisaient partie de leur mission. Et il y avait quand même quelques locales, des personnes qui étaient vraiment du coin, qui s'étaient converties aussi au Seigneur. Mais Wilayat avait vraiment une foi et une consécration exemplaire. Et en fait, même les missionnaires, justement, de l'Europe avaient remarqué en lui une foi stable, ferme, dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, etc. Et tout ça, ils voyaient en lui vraiment un homme de Dieu qui est en train de grandir sous leurs yeux. Et ils disent à Wilayat, il leur dit, mais on a besoin d'un pasteur dans la ville de Delhi. Est-ce que tu serais prêt d'aller dans la ville de Delhi, être pasteur là-bas? On a besoin de quelqu'un. Et donc, lui, il sait qu'est-ce qui vient avec le fait d'être pasteur, être vu publiquement comme ça. Il pèse les pour et les contre. Il pense à sa famille, etc., pris là-dessus, et finalement, il prend la décision d'y aller. Il était très, à ce qu'on peut lire de lui, il était quelqu'un de très réfléchi, sage, pas dans l'émotion, etc. Et donc, il déménage dans cette ville, il commence à prêcher, mais là, il est rempli de zèle. Dans les places publiques, dans les marchés locaux, où il y a tellement de gens, les gens l'écoutaient avec une telle attention et un tel intérêt que il était même surpris. Il se dit, mais c'est extraordinaire ce que Dieu fait. Les gens commençaient à être touchés, commençaient à se convertir au Seigneur. Et puis, on sait qu'est-ce que ça faisait à cette époque-là. Mais ça créait toutes sortes de frustrations, des tensions, etc. Wilayat est un infidèle. Il est celui qui vient dans notre pays, dans nos villes, et il vient convertir les gens hors de leur foi, etc. et tout ça. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? J'arrive dans le vif du sujet comme ça parce que il vivait beaucoup de percées spirituellement parlant dans la ville où est-ce que Dieu l'avait appelé à être. Mais là, le 11 mai 1857, un ami prêcheur qui s'appelait Takar. Et ça, c'était justement quelqu'un qui était du coin, qui s'était converti aussi, qui prêchait la parole comme Wilayat. Il arrive chez lui en courant et là, il dit, « Mais Wilayat, écoute-moi, ils ont fermé les sorties et les entrées de la ville, ils ont tout fermé et ils tuent les chrétiens qu'ils trouvent. Oh. » Et là, Wilayat et son ami Takar lui dit, « C'est le temps de fuir, on doit courir pour notre vie, c'est le temps de partir. » Et Wilayat lui dit, « La seule place où est-ce qu'on doit fuir, c'est dans la présence de Dieu pour chercher sa face. » Et là, son ami, il se dit, « Mais t'es un fou. » Et son ami fuit. Et là, au loin, Wilayat le voit, il se fait prendre parce qu'il y avait des hommes sur des chevaux avec des épées. Ils couraient dans les rues quand ils voyaient les chrétiens qu'ils connaissaient, etc. C'était une journée de massacre. Il voit Takar se faire tuer. Et là, il se dit, « Wow,
Qu'est-ce que je fais? Et là, il s'en va et il prie. Et là, je vais vous lire un peu sa prière qu'il a fait. Il a dit, « Seigneur, plusieurs de ton peuple ont été tués par l'épée avant même ce moment que nous vivons en ce moment. Et certains ont même brûlé vifs à cause de ton nom. Tu les as aidés à tenir ferme dans leur foi. Maintenant, nous sommes arrivés au moment où nous devons nous-mêmes faire face au feu de l'épreuve. Seigneur, si tu le veux bien, aide-nous à souffrir avec assurance et fermeté. » Et ça c'est les gens du monde. Mais tu comprends rien, tu dis, mais fuis. Mais c'est ça pour quand t'es sauvé, quand t'es né de nouveau. Les gens diraient, mais renonce ta foi, tu vas vivre. Non, c'est pas ça. Et ici, on parle d'une souffrance, justement, comme on l'a dit dans l'émission, que Dieu avait dit qu'il allait venir. Et là, Wilayat, tout ce qu'il peut faire, c'est justement demander la grâce de Dieu dans ce moment de persécution qui s'est levé dans la ville où il était. Et là, comme j'ai dit, il a dit, « Si tu le veux bien, aide-nous à souffrir avec assurance et fermeté. Ne permets pas que nous tombions ou que nous abandonnions pendant cette tentation, par rapport à la tentation de vouloir renoncer à sa foi. Même si la mort est devant nous, aide-nous à te confesser et à ne pas te renier. Ô Seigneur, aide-nous à porter cette croix pour que si nous devons mourir, nous puissions obtenir une couronne de gloire. » Et là, il se relève et il s'en va vers sa femme et ses enfants. Là, il parle à sa femme et les enfants qui sont là. « Soyez certains, peu importe ce qui arrivera, que vous ne renoncez pas à Christ. Peu importe ce qui doit arriver, peu importe ce qui va se passer, ne renoncez pas à Christ. » Et là, tu imagines le moment d'être un parent et de devoir dire ça à tes enfants parce que tu sais qu'est-ce qui se passe juste sur le coin de la rue. Car si nous nous confions en lui et si nous le confessons, vous serez bénis et vous aurez une couronne de gloire. Sachez-le, si vous mourrez pour aller avec Jésus. Si vous vivez, c'est car il vous a aidé. Je suis confiant que si quelques-uns de nos missionnaires vivent après ceci, ils sauront prendre soin de vous en parlant si jamais lui, il ne serait plus là. Et là, il parle à sa femme, il dit, « Si les enfants sont tués devant toi, sois certaine de ne pas renier celui qui est mort pour nous. Ceci sont mes dernières paroles pour toi et que Dieu t'aide. » Et là, les rebelles arrivent à la maison. Ça crie à l'extérieur. « Wilayat, Wilayat, sors ici. Infidèle, tu as détruit la foi de plusieurs de nos frères en prêchant Jésus-Christ. » Il le prend et l'oblige à répéter des choses en lien avec la foi musulmane. Il refuse et pendant que l'attention est tournée vers lui, il fait à sa femme, « Va-t'en avec les enfants, va-t'en. » Et sa femme prend les enfants et le quitte et sa femme revient par la suite pour voir qu'est-ce qui se passe. Et là, il lui pose la question à Wilayat qu'ils ont entre leurs mains. « Qui es-tu? Et quoi es-tu? » Et là, tout ce qu'il peut faire, c'est qu'il lève les yeux et dit, « J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Dieu a ouvert mes yeux et j'ai trouvé un refuge en Jésus. Qu'est-ce que je suis? Je suis un chrétien et je suis prêt à mourir comme un chrétien. » Les rebelles l'ont tiré sur le sol en le frappant à coups de pied sur la tête, en le narguant. « Allez, prêche Christ maintenant. Où est celui que tu prêches maintenant? Allez, renonce ta foi et suis-nous. » Wilayat dit, « Non, mon sauveur a porté sa croix et est allé avec Dieu. Moi, je vais porter ma croix et je vais le suivre. » Et il a crié, « Seigneur, reçois mon âme. » Et sa femme était là dans la foule. Un coup d'épée. Sa tête a été coupée. Fatima et les enfants ont pu être pris en charge par les missionnaires qui ont survécu à cette histoire. Et ils ont continué à servir Dieu de tout leur cœur. Et dans cette journée-là, en Inde, il y a au-delà de 70 missionnaires et prêcheurs qui ont été tués, que ce soit même par des enfants, massacrés à l'épée. Mais les disciples de Jésus ont continué d'augmenter partout en Inde par la suite. Et ça,
Ça fait partie, malheureusement, de la vie de certains croyants. Et en ce moment, je veux qu'on prenne un temps pour prier pour vous si vous avez vécu de la persécution dans vos familles. Si c'est difficile pour vous, faites juste fermer les yeux là où vous êtes. Seigneur, on veut juste implorer, on appelle ta grâce à se manifester dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Il y en a qui nous regardent dans des pays où est-ce que la foi peut être quasi interdite. Je prie qu'ils soient fortifiés. On veut se souvenir que oui, Jésus, tu as dit qu'on allait être des brebis parmi les loups et qu'il y allait avoir un prix à payer pour te suivre. Et on a vu c'était quoi ce prix. Aujourd'hui, je prie que tu puisses fortifier les pères et les mères, ceux qui dirigent un foyer, qui font face à la persécution, où est-ce que ça peut être difficile. Je prie au nom de Jésus, avec Evelyne et Aurélie en ce moment, qu'ils puissent être relevés, qu'ils puissent être saisis de ton esprit, qu'ils soient vivifiés, qu'ils soient fortifiés tellement puissamment qu'ils ne renoncent jamais à leur foi. On le sait, les temps de la fin sont devant nous. Beaucoup auront à prendre cette décision. Aide-nous à tenir ferme. Aide-nous. On lit ces histoires et on ne doit pas les prendre à la légère. On veut se confier en toi comme que Wilayat le fait il y a déjà tellement d'années. On veut se confier en toi. Tu es notre refuge, notre forteresse, celui en qui on croit, celui que nous suivons de tout notre cœur. Seigneur, merci parce que tu es bon et fidèle. Amen. 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 Merci, Frank. Je pense que c'est des thèmes qui ne sont pas faciles à aborder, mais c'est une réalité. Certains d'entre vous, comme Frank l'a dit, c'est des choses que vous êtes en train de vivre en ce moment même. Et vraiment, de tout notre cœur, on est avec vous. Et on ne sait pas de quoi demain est fait. Aujourd'hui, certains pays sont libres, les chrétiens sont libres, mais demain, ce ne sera peut-être plus le cas. Et on doit se fortifier et être prêt et nourrir une grande reconnaissance à Dieu de la liberté qu'on a aujourd'hui. Et être prêt que cette souffrance est là et il est possible qu'on la vive un jour de manière plus ou moins intense. Mais vraiment que chacun d'entre nous, on puisse se fortifier et être encouragé par la foi de ce frère indien qui jusqu'au bout savait où était son éternité, savait où était sa couronne. Et il a gardé les yeux fixés sur ça jusqu'au bout, au point où il savait qu'il pouvait perdre ses enfants, sa femme, mais Christ a été le numéro 1 pour lui. Il savait que c'était ça qui comptait le plus. Que ce soit pour nous un encouragement à ce que Christ soit le numéro 1 dans notre vie, qu'il prenne toute la place et que rien puisse venir s'interposer. Si ce frère Wilayat a dû subir la mort à cause de Jésus-Christ, nous, quoi qu'on ait à vivre, ce sera rien comparé à ça. On doit prendre des décisions aujourd'hui. Que Christ soit le numéro 1, qu'il soit toujours le premier dans notre vie et que rien ne vienne se mettre entre nous et lui. Rien du tout. Aucun péché, aucune tentation, aucun désir de la chair, rien du tout. Et qu'on soit encouragé par ce genre de témoignage. C'est pas juste pour nous tirer des larmes, c'est pour qu'on puisse être encouragé et fortifié. Alors, chers amis, on va se retrouver ce soir. On vous donne rendez-vous pour notre live, notre semaine de live des miracles. On vous donne rendez-vous. Que votre foi soit fortifiée, que vous soyez encouragés. On va se retrouver demain, on sera avec vous aussi ici sur ce plateau. Et le thème sera « Comment se garder pur dans un monde corrompu ?» Et je crois que le thème de demain est vraiment nécessaire pour beaucoup d'entre nous. Nous avons besoin de nous garder purs et sanctifiés pour ne surtout jamais manquer cette couronne que Christ nous a réservée. À demain, soyez fortifiés et bénis. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.